Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ici aujourd'hui pour notre 5e pilule de bonheur, donc un petit moment pour partager des conseils, à chaque fois un argument et une petite technique qui peut vous aider à trouver un peu le bonheur dans votre vie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous parler aussi du thème d'aujourd'hui qui est comment être soi-même. Donc, ce thème a été choisi par rapport à de nombreux conseils que j'ai reçus de votre part et aussi à la réponse à mon questionnaire il y a quelques jours où je vous demandais qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie. Et avec ma grande surprise, beaucoup d'entre vous m'ont répondu j'ai peur de ne pas réussir à être moi-même, j'ai peur de ne plus être en accord avec mes idées, de perdre mon identité quelque part. Et je me suis dit que c'était un thème très important. Ça fait partie des premiers éléments de coaching que j'enseigne et que je donne à mes coachés. Donc, je trouvais intéressant de vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips par rapport à ces thèmes dont apparemment beaucoup d'entre nous a peur. Déjà, un petit pas en arrière sur ce qui est la peur. Quand nous avons peur de quelque chose, il faut savoir que nous sommes dans un état d'esprit dans lequel nous mettons beaucoup d'énergie sur la chose dont nous avons peur. Si vous me suivez depuis un petit moment, comme je le dis toujours, vous avez compris que nous sommes faits d'énergie. Nous sommes dans un environnement qui est fait d'énergie. L'univers est un rassemblement d'énergie et chacune de nos cellules vibre à une certaine énergie. Nous avons une fréquence vibratoire. Cette fréquence, elle est alignée avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Si vous avez peur de quelque chose, automatiquement, ça veut dire que vous mettez beaucoup d'énergie sur la chose dont vous avez peur. Parce que la peur, c'est une émotion très grande, très forte, qui implique l'utilisation de beaucoup d'énergie. Maintenant, si nous avons peur d'une chose en particulier, sachez que vous êtes en train de faire exactement l'opposé de ce que vous voudriez, parce qu'en donnant de l'énergie à cette chose dont vous avez peur, vous êtes en train de la rendre plus grande, vous êtes en train de lui donner plus de force, et donc quelque part, vous êtes en train de l'aider à se manifester un peu plus dans votre vie. Je vous faisais ces petits pas en arrière parce que déjà, j'aimerais que vous compreniez que avoir peur, déjà, ça ne sert à rien, et en plus, ça peut être très négatif, ça peut être très nocif. Il y a une chose intéressante qui disait toujours Steve Jobs, c'est que vous croyez quelque chose ou que vous ne la croyez pas, ça ne va pas changer le résultat final. Et surtout, si vous avez peur d'aller vous battre, d'aller tomber contre un mur par exemple, et que vous faites tout pour l'éviter, vous n'êtes pas sûr de réussir. Mais si vous êtes complètement défini et complètement motivé à faire autre chose que vous crachez contre ces murs, dans ce cas, vous avez un peu plus de chances de ne pas y arriver. Alors, ce n'est pas sûr, ce n'est pas confirmé qu'en évitant le problème, vous allez éviter complètement de le vivre, mais en vous concentrant sur autre chose, vous pouvez faire en sorte que ces problèmes soient diminués. Ça, c'est l'effet de la peur. Quand vous avez peur de quelque chose, je vous disais, vous mettez beaucoup d'énergie. Maintenant, le fait d'avoir peur de ne pas être soi-même, ça vient du fait que nous sommes dans un environnement dans lequel nous avons beaucoup d'influence. Nous sommes influencés par les médias, nous sommes influencés par la télé, par la peur des gens. Et donc souvent, on se retrouve un peu perdu par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on a comme notion principale dans notre vie. Et on s'éloigne un peu de notre vraie identité. Pour comprendre qui nous sommes, quelle est notre propre identité, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Il y a un exercice très simple et très efficace qui peut être fait à ces propos et qui consiste à connaître quels sont les niveaux logiques de votre cerveau. Il faut savoir que le cerveau passe à travers plusieurs niveaux. À chaque fois que vous émettez une pensée, à chaque fois que vous percevez une pensée de l'extérieur, votre cerveau, pour la processer, on a parlé déjà d'un processeur interne que votre cerveau possède, il doit passer à travers plusieurs étapes. Donc, vous avez 8 niveaux logiques à travers lesquels votre cerveau passe pour processer tout type d'informations. Il faut savoir que sur ces 8 niveaux logiques, dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui puisque c'est très intense et un peu complexe, il y a un niveau qui s'appelle le niveau de l'identité. Einstein disait une chose, un problème ne peut pas être résolu au même niveau où il a été créé. C'est-à-dire que si vous avez un problème au niveau
de votre identité, par exemple. Donc, vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes. Vous avez peur de ne pas être cohérent avec vous-même, ou alors vous ne retrouvez pas aligné avec ce que vous faites parce que c'est très loin de ce que vous aimeriez faire. Là, vous avez un problème au niveau logique de l'identité. Vous ne pourriez pas résoudre ces problèmes si vous restez concentré sur votre identité. Encore plus si vous avez peur de perdre votre identité. Donc, à votre question, comment je peux garder mon identité, comment je peux être sûr d'être aligné avec moi-même? Je vous réponds, il faut simplement monter d'un petit niveau, aller au niveau supérieur pour pouvoir résoudre le problème du niveau inférieur. Et le niveau de l'identité, il est juste inférieur à un niveau très important, ce que j'appelle le niveau de la vision. Moi, je ne l'appelle pas moi, mais c'est le niveau logique de la vision qui est le niveau qui nous permet de se projeter dans un monde, ceci dit un monde idéal, dans lequel on aimerait vivre. Quand vous n'avez pas clair du tout quel est votre idéal, quand vous n'avez pas clair qu'est-ce que vous aimeriez dans la vie, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que déjà, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui vous rend triste. Vous êtes dans une étape de vie dans laquelle vous êtes insatisfait, vous avez peut-être vécu de burn-out, vous êtes en complète crise, mais vous ne savez pas, du coup, définir précisément qu'est-ce que vous aimeriez. Ça, c'est le premier pas et la première chose que je voulais vous partager. Faites de la clarté dans votre tête par rapport à ce que vous voulez. C'est trop facile de se plaindre tout le temps et de dire ça ne va pas, ça je n'aime pas, ça j'aimerais changer, ça il faut que ce soit différent. On donne la faute aux autres. C'est trop facile de dire tout ce qui ne va pas. La plupart de mes clients, quand je leur demande comment ça serait ton monde idéal, comment ça serait ta relation idéale, comment ça serait ton projet de travail idéal, ils ne savent pas me répondre. Et ça, c'est pour moi toujours assez frappant. Parce que moi, j'ai une vision tellement claire d'où j'ai envie d'y aller. J'ai travaillé pendant longtemps, je ne l'avais pas au début évidemment, mais je vois clairement ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire pendant toute ma vie. Je me dis que j'ai 33 ans et que j'ai envie, pendant les prochains 50 ans où je serai en pleine forme, j'espère en tout cas, de faire tellement de choses et que 50 ans, c'est rien. Alors je me demande comment on peut vivre sans avoir une vision très claire, une vision très forte et très haute de ce qu'on veut, de ce qu'on visualise pour nous et pour le monde. Comment on peut vivre? On vit une vie plate, on vit une vie qui n'est pas forcément alignée avec ce qui nous ressemble et on vit une vie où on se prive de plein de choses qui pourraient vraiment nous faire plaisir. Donc maintenant, demandez-vous qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Où est-ce que vous voudrez vraiment aller? Si vous aviez une fameuse baguette magique, si vous aviez le génie de la lampe qui sort de cette lampe et qui vous dit, vous pouvez exprimer vos 3 désirs. Quels sont vos 3 premiers désirs? Et j'ai parié que plein d'entre vous, si je vous pose la question, et si vous réfléchissez à cette question, d'ailleurs, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo. Les premiers 3 désirs, vous devez y réfléchir longtemps avant de savoir quels sont. Quelle est la priorité pour vous et quels sont ces 3 désirs que, si vous n'avez que ça à réaliser, vous pourriez le choisir. Peut-être que vous serez devant votre génie et vous devriez dire laisse-moi un peu de temps parce que je ne sais pas trop. Je suis triste, je suis un peu perdue dans ma vie. Je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vraiment me rendre heureux. Et quand vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez pour vous, pour ce monde, pour les gens autour de vous, là, c'est difficile d'avoir clair notre identité. Et votre identité, elle découle par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui est indispensable pour vous dans cette vie. Alors, quelqu'un d'entre vous, Alexia, je crois, me dit « Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour ces 3 désirs. » Ça, c'est très bien. Je vous dis simplement, posez-vous la question si ces 3 désirs sont des désirs matériels et court terme ou si c'est des désirs long terme. Et surtout, si c'est des désirs qui dépendent de vous. Parce que si ça dépend des autres, si les 3 désirs, par exemple, je dis n'importe quoi, sont que mon mari change d'attitude, que devient sympathique vers moi, si votre désir est que j'arrive à trouver un travail qui me plaît, là, ce n'est pas vraiment aligné parce que le travail qui vous plaît, c'est vous qui allez vous le chercher en faisant une formation dans le secteur qui vous plaît, en travaillant sur vos compétences et en faisant les entretiens. Après, il y a une petite partie qui est la loi de l'attraction que vous devez appliquer forcément pour faire en sorte que ça marche. Vous devez y croire à fond et mettre en place quelques petites techniques que je vais vous partager au fur et à mesure. Mais
Les 3 désirs long terme, et ça peut être même plus, ils doivent être très clairs. Ça doit faire partie de votre vision sur le temps de votre vie. Quand vous avez une vision claire, automatiquement, de votre vision claire découle votre identité. Parce que votre identité, elle doit être alignée avec cette vision. Si vous savez que le monde idéal ressemble à quelque chose de spécifique pour vous, bah vous savez quel rôle vous avez dans ce monde. Et donc, vous allez complètement vous aligner avec cela et faire en sorte que votre identité soit respectée. Je vous disais que l'identité elle est composée de plusieurs parties. Donc, qui suis-je? Comment je suis alignée avec ce que j'aime, comment je suis alignée avec ce que je crois et comment je développe une activité, des ressources, quelque chose qui va me permettre de me soutenir long terme, qui soit complètement aligné avec ce que je ressens. Alors pour le faire, il faut définir clairement quelles sont vos valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui, quelque part, vous avez hérité de votre famille. C'est quelque chose que vous avez vécu dans votre toute petite enfance et qui vous appartient. Les valeurs comme par exemple la générosité, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu ou pas vu dans votre famille, mais qui pour vous est très important. Et sans la générosité, vous ne pouvez pas vivre. C'est-à-dire qu'avec des personnes qui ne sont pas généreux autour de vous, vous vous sentez mal à l'aise. Et si vous voyez quelqu'un qui a un besoin, vous vous sentez obligé d'être généreux avec eux. Ça veut dire que vous avez une valeur intrinsèque à l'intérieur de vous qui est la générosité. Maintenant, reconnaître quelles sont ces valeurs va faire en sorte que vous soyez capable de définir quelle est votre identité. Mais si vous n'êtes pas en accord avec votre identité, ça veut dire que vous n'avez pas une vision très claire de où vous voulez aller, de ce que vous voulez obtenir et de ce que vous voulez transformer dans ce monde. Je vous parle exprès du monde et pas juste de votre petit monde, parce que nous ne pouvons pas être heureux si nous ne sommes pas connectés et alignés avec les autres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est fait de plein de personnes. C'est un univers où il y a beaucoup d'énergie, comme je vous disais. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, si vous n'êtes pas prêt à vous adapter à ces mondes, je vous dis simplement, prenez votre petit sac à dos et cassez-vous quelque part sur une montagne perchée, vivez tout seul. Mais si vous êtes aujourd'hui dans ce monde et que vous avez envie de vivre heureux dans la communauté et dans le monde duquel vous faites partie, il est important d'être connecté à ces mondes, d'être connecté aux autres personnes, de s'adapter aux autres personnes, de faire en sorte que les personnes qui sont sur votre même fréquence soient aussi connectées avec vous. Quelqu'un d'entre vous me disait, je ne connais pas la loi de l'attraction. Bah, ça tombe bien parce que c'est une de mes spécialités dont je veux vous parler au fur et à mesure de ces pilules de bonheur. Et c'est simplement un simple facteur de connexion entre vos désirs et la réalisation physique de ces désirs qui s'est fait à travers des lois physiques, qui s'est fait à travers un principe très scientifique qui a été peut-être mal expliqué dans le passé, mais qui a été beaucoup partagé par plein de thérapeutes, coachs et personnes dans ces métiers. Et sur lequel moi j'ai choisi de faire une petite spécialisation parce que ça a montré énormément de résultats pour moi, pour me coacher, et que ça fait partie des techniques que j'utilise pour aider les gens à retrouver leur bonheur, à sortir d'un état quelque part triste, dépressif, bloqué, et à s'en sortir. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir de visualiser, de créer notre environnement à l'intérieur de nous, donc dans notre cœur et dans notre mental, mais nous avons également la possibilité de le créer concrètement dans notre vie. Tout ce que vous arrivez à imaginer, c'est que ça existe. Si vous arrivez à le voir dans votre tête, ça veut dire que ça existe. Et donc si ça existe, vous ne pouvez pas dire le contraire, que le bonheur existe, que la réussite existe, que vous pourriez quelque part avoir la chance de tomber sur la bonne personne, sur le bon partenaire, que vous pourriez quelque part construire votre famille et devenir quelqu'un de très connu et avoir plein d'argent. Ça existe cette possibilité, on est d'accord. Mais tant que vous ne le croyez pas, tant que vous vous mettez plein de blocages mentaux en disant « je viens de tel milieu, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent », je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez gros, ben là, vous vous mettez vous-même vos blocages mentaux. Donc, vous n'êtes pas en accord avec votre propre identité et vous bloquez ces pouvoirs très forts de la loi de l'attraction. Je vous parle de cela lié à l'identité parce que avoir bien clair où est-ce que vous voulez aller et quelles sont vos valeurs fait en sorte que vous soyez en alignement avec ce qui vous tient à cœur. Quand on est en alignement, ça veut dire qu'il y a une cohérence directe entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait.
Souvent, les personnes qui vivent une sorte de dépression ou qui vivent de burn-out ou qui se retrouvent dans des situations où ils sont complètement perdus, qui doivent faire un peu recours à des substances externes, la fumée, la drogue, c'est des personnes qui vivent un moment de séparation entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont. Et la seule façon pour se réaligner, c'est de trouver des échappatoires. Moi, personnellement, j'ai fait une période de ma vie, pendant une petite période de ma vie, je sais que j'ai commencé à fumer. Et c'est quelque chose, quand je le dis aux gens, ils me disent « Mais t'es complètement folle, ça n'existe pas, toi qui fumes, t'as toujours été hyper saine. » Ce n'est pas vrai, déjà, que j'ai toujours été comme ça. Je suis passée par des moments très noirs dans ma vie, mais surtout... j'ai eu un moment où effectivement je me sentais très très désalignée par rapport à moi-même, par rapport à ce qui étaient mes envies, mes ambitions, par rapport au projet que j'avais de vie pour moi et pour ce monde. Et je vivais une vie qui ne m'appartenait pas. Oui, le creux de la vague, je l'ai bien vécu. Et dans ces périodes, la seule façon de me réaligner avec moi-même, de retrouver une sorte de connexion, c'était un palliatif, c'était par exemple la cigarette. Alors, il n'y a rien de mal de le faire pendant une période. C'est une sorte de encre de sauvetage. Et c'est très bien. Moi, je pense que pour moi, ça a été une période importante pour comprendre. Maintenant, il faut aussi comprendre que quand on est en difficulté, quand on est dans un moment de désalignement, si on est conscient de ça, on peut faire le passage. Mais si on n'est pas conscient, si on se laisse traîner, si on vit avec des choses sur les yeux qu'on ne veut pas voir, et si on continue avec les palliatifs, c'est difficile de retrouver cet alignement avec soi-même, de rester cohérent à soi-même, et on vivra toujours dans une sorte de reniement quelque part de qui on est et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vous parle de cela parce que c'est un thème qu'on vit beaucoup aujourd'hui. Moi, je suis très reconnaissante aux social media, aux réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'être extrêmement connectés, qui me permettent de vous parler de ces choses, même si vous êtes à des kilomètres et des milliers de distance, qui m'a permis de lancer mon activité dans le domaine que je rêvais d'explorer, qui est le coaching et les neurosciences. Mais quelque part, je suis aussi consciente que vivre que sur les réseaux sociaux et vivre que à travers l'image des autres, qui est souvent mal positionnée, ça vous éloigne de qui vous êtes réellement. On a toujours envie d'être quelqu'un d'autre parce qu'on voit que telle ou telle personne est meilleure ou paraît meilleure ou paraît avoir une vie meilleure. J'ai juste envie de vous dire, arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder tout ce que les autres ont en plus de vous, parce que déjà, vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils ont, vous savez pas, vous connaissez pas le revers de la médaille, et surtout, vous vous éloignez de plus en plus de vous-même, de plus en plus que vous regardez ce que les autres ont ou n'ont pas. Restez concentré sur ce qui vous tient à cœur. Tout en étant aligné et connecté avec vous-même, vous pouvez vous connecter aussi avec les autres, mais en ayant une forte croyance et une forte volonté de découvrir quelles sont vos valeurs, de les respecter et à travers le respect de ces valeurs, construire votre propre identité. Vous n'êtes pas ce que vous en fait croire que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous avez été élevé pour être. Quelqu'un qui a été élevé avec des moyens très durs, une forte autorité, quelqu'un qui a vécu des expériences très dures dans la vie, il ne doit pas être défini toute sa vie par les expériences dures et par l'éducation qu'il a reçue. Ce n'est pas obligatoire, c'est un choix de rester attaché à ce qu'on a vécu dans le passé. Moi, j'ai envie de vous dire, votre identité, c'est vous qui la construisez. Vous la construisez quand vous êtes à l'écoute de vous-même. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour être à l'écoute. Et une de ces choses, c'est trouver un temps pour méditer, trouver un temps pour vous concentrer et écouter votre dialogue interne. Donc, la technique que je vais vous partager aujourd'hui, dans les prochaines 3 minutes, qui est très simple, ça va simplement vous aider à écouter quelles sont vos propres intentions, mais les intentions, les vraies, et sortir un peu de pilote automatique par rapport à ce que votre cerveau externe vous dit et rentrer un peu plus à l'intérieur pour écouter qui vous avez vraiment envie d'être. Et ces petites techniques, elles consistent simplement à prendre 5 minutes par jour. Ça, je vous conseille vraiment d'essayer de le faire. Vous le faites le matin. Je vous ai partagé dans la dernière pilule la respiration carrée. C'est quelque part une sorte de méditation. Mais ces 5 minutes, il faut le faire absolument tous les jours, le matin. Vous le faites pendant que vous êtes en train de vous réveiller. Donc, dès que vous ouvrez les yeux, vous vous mettez assis soit sur votre lit, soit sur une chaise.
Vous prenez 5 minutes de montre et vous restez simplement en silence. Avec les mains posées sur vos jambes, le dos bien droit, vous ne vous posez pas des questions, vous écoutez simplement ce que votre dialogue vous dit. Quelles sont les premières pensées que vous avez quand vous allez vous réveiller le matin? Quelles sont les pensées qui vous viennent dans votre inconscient? Quelles sont les frustrations qui ressortent? Et juste après, vous prenez votre petit carnet que vous avez notamment déjà acheté par rapport aux autres exercices et vous notez tout le flot de pensées qui vous arrivent. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit pendant ces premiers 5 minutes de votre journée. C'est la première chose à faire. Si vous êtes partant, juste après, vous faites la respiration carrée. Ça peut devenir votre petite routine du matin pour être conscient et pour écouter votre dialogue interne, pour savoir quelle est votre essence primordiale et pour vous aligner un peu plus avec qui vous êtes. Être soi-même, c'est quelque chose qui est seulement votre responsabilité. Tant que vous n'avez pas compris qui vous êtes, vous ne pouvez pas être vous-même. Donc c'est important de s'écouter, de savoir prendre le temps de s'arrêter. Ce temps, il est plus facile de le prendre le matin, c'est pour ça que je vous le conseille. Et ça vous permettra, vous allez le voir, de commencer et de continuer votre journée de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée. Et peut-être de vous faire arriver les bonnes petites idées pendant la journée qui vont vous transformer, qui vont transformer votre vie et aussi vous aider à obtenir vos objectifs. J'espère que cela a été clair. Je vois que mes 20 minutes passent très vite à chaque fois. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je vous dis au revoir, je vous salue et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour notre prochaine pilule de bonheur. À très bientôt, merci beaucoup.